Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. J'ai toujours aimé le fait de me dépasser et d'aller vraiment donner le meilleur pendant la course. Donc ça a été le cas avec la course obstacle. Et ensuite, quand je suis revenu en Europe, ça a été un peu, j'ai transitionné vers le trail et vers l'ultra. Donc il y avait toujours cette idée, une fois que que la course est lancée, que le gun a retenti, là je donne tout jusqu'au bout. En revanche, j'étais à l'époque dans une mentalité totalement différente d'aujourd'hui au niveau de l'entraînement, où je donnais tout ce que j'avais pendant la course, mais entre les courses, par contre, il était hors de question de me prendre la tête avec un type de préparation, d'entraînement, de nutrition, de sommeil spécifique. Tu donnais tout ce que tu avais, mais dans d'autres registres. Voilà, c'est ça. Là, je faisais un peu n'importe quoi selon certains entre les courses. Et par contre, voilà, une fois que j'avais le dossard sur le dos, là, je donnais tout, mais il n'y avait pas de préparation spécifique, il n'y avait pas d'objectif de performance à l'année, etc. Tu voulais vivre sans contrainte, c'était une envie de liberté, enfin de prendre que le plaisir finalement. C'est ça, c'est un petit peu ça. Il y avait pas spécialement d'intérêt. Je pouvais pas jouer à part une victoire qui est arrivée un peu de manière surprise justement à Hawaï dans la Spartan Race. Normalement, je pouvais pas jouer les tout premiers rôles. Donc même si je pouvais performer correctement dans une course, si je pouvais arriver 20e en me faisant plaisir, sans avoir de contraintes, en étant libre entre les courses, je préférais ça plutôt que d'essayer de m'entraîner à fond et puis de finir potentiellement juste 15e pour gagner quelques places. Je voyais pas nécessairement l'intérêt à ce moment-là. T'as senti une forme de jugement de ton entourage ou de gens qui pratiquaient la course peut-être plus assidûment? Alors, il y a de l'incompréhension, je pense, un peu dans tous les sens, parce que les gens aiment bien raisonner en disons, tout noir, tout blanc. Tu vois, donc il y a un côté, soit on fait des courses complètement dingues, et à ce moment-là, il faut avoir une hygiène de vie irréprochable et il faut y aller à fond. Soit, on court pas pour la performance, on fait, entre guillemets, que des petits challenges et on se dépasse pas. Et moi, c'est vrai que j'aimais bien, justement, un peu comme pour tout, montrer que la vérité est bien souvent au milieu. Il y a beaucoup de nuances de gris. Tout n'est pas noir et blanc. Donc, ouais, certaines personnes étaient un peu, ne comprenaient pas, disaient non, mais c'est pas comme ça qu'il faut s'entraîner. Et puis d'autres, au contraire, trouvaient ça, inspirant de savoir qu'on n'avait pas besoin d'aller, on pouvait avoir un boulot en même temps, on pouvait avoir d'autres choses, mais quand même se dépasser de temps en temps avec le dossard sur le dos. Donc, la suite de la course à pied, pour toi, ça va être en 2018 l'UTMB notamment comme point central. Ça marque aussi un virage, peut-être, on peut dire ça, dans ta pratique et dans ton approche, que tu décides de structurer un peu différemment de ce que tu faisais jusqu'à maintenant. Il y a vraiment un point de bascule, tu penses, que tu associes à cette UTMB 2018? Ouais, tout à fait. Je pense que quand on a le dossard pour l'UTMB, on a envie d'en être digne, on va dire, donc on se prépare peut-être un petit peu différemment. Moi, c'est une course que j'avais découvert, si je remonte à 2011, quand j'avais découvert mes premières courses à dossard, même si c'était sur route. Je m'étais renseigné un peu sur l'ultra, etc. Et j'avais découvert, donc bien sûr, Diagonale des Fous, Western States, UTMB, etc. Donc je me retrouve en 2018 à m'entraîner effectivement un petit peu plus sérieusement. Mon ami Yann était qualifié également, et lui, voir son sérieux à l'entraînement, il a commencé à travailler avec un coach à ce moment-là. Ça m'a aussi inspiré de me dire, attends, ça vaut le coup de s'y mettre un peu plus sérieusement. Donc je me suis retrouvé sur la ligne de départ avec Vangelis qui a raisonné. J'avais les larmes qui coulaient des yeux au début de la course, même pas à la fin. Donc c'était assez magnifique, et effectivement, je pense qu'il y a eu une vraie bascule au niveau de mon lien à ce sport et au sérieux que j'avais envie d'accorder. Tu l'as dit tout à l'heure dans ta présentation, tu es depuis 2019, tu es coach, donc sur les termes d'engagement personnel, leadership. Quel périmètre tu couvres toi aujourd'hui globalement, à quel point ça rejaillit sur le sportif, et puis toi, à titre individuel, à quel point ta pratique pro est bénéfique sur ta propre pratique, ta gestion des ultras. J'imagine qu'il y a plein de ponts et plein de clés que tu peux mettre à profit aussi dans ta pratique sportive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, bien sûr. Il y a vraiment une notion clé au centre de tout ce que je fais à titre personnel et à titre professionnel. C'est vraiment cette notion d'engagement personnel. Ce que j'entends par là, c'est que on peut avoir envie de faire quoi que ce soit, de réaliser quelque chose d'exceptionnel, ou pas forcément d'exceptionnel, mais de quoi que ce soit. On veut changer quoi que ce soit dans sa vie. Ça ne peut passer que par un vrai engagement profond là-dessus. De plus en plus, aujourd'hui, on a des sollicitations dans tous les sens, par l'extérieur, par la famille, par le boulot, par le téléphone qu'on a dans la poche et qui sonne tout le temps et qui essaie d'attraper notre attention toutes les 30 secondes. Le seul moyen de réussir ce qu'on a réellement envie de faire, c'est de pouvoir s'y engager.
Tu vois, j'ai créé une formule de l'engagement pour justement donner un peu transmettre un petit peu cette importance. C'est l'engagement, c'est l'intention plus la priorité moins les excuses. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il te faut une intention au départ. Si c'est quelqu'un qui te dit, il faut faire ci, il faut faire ça, non, on s'en fout. Si toi, t'as pas réellement envie d'atteindre un objectif X ou Y, c'est couru d'avance. Donc, il faut cette intention. Plus la priorité. Il faut être prêt à en faire une priorité. C'est pas simplement, ah oui, bon, bah, je m'entraînerai quand j'aurai le temps, ou alors, je ferai ça. Non, non, non. Si tu veux apprendre une langue, si tu veux apprendre un instrument, si tu veux progresser en sport, il faut être prêt à en faire une priorité. Et ensuite, c'est moins excuses. Donc attention, plus priorité, moins les excuses. Si tu cherches des excuses, tu vas toujours en trouver.